Bonjour à vous, oui, l'épisode de Dragon Ball Daima qui est sorti hier a fait énormément parler sur les réseaux. Et du coup, je vais vous faire une review pour vous donner un peu mon avis sur ce que j'en ai pensé et sur le pourquoi du comment j'ai passé un bon moment devant cet épisode. Quoi qu'il arrive les gars, ça reste du Dragon Ball, donc quoi qu'il arrive, c'est quand même plutôt cool d'avoir du Dragon Ball quasiment hebdomadairement, même si on sait que d'ailleurs la semaine prochaine, il y aura une pause vis-à-vis de Dragon Ball Daima, donc ne vous attendez pas à un épisode. On est passé dans ce que j'appellerais pour moi un moment de bascule. Cet épisode représente pour moi un moment de bascule vis-à-vis de Dragon Ball Daima et de la série Dragon Ball Daima. Pourquoi ? Déjà, on sait désormais qu'on a fait plus de la moitié de la diffusion des épisodes, donc maintenant, le temps est quand même compté pour la suite de Daima. Comment vont-ils réussir à résoudre tous les mystères qu'ils ont ouverts? J'ai peut-être un petit peu peur que ça ne soit pas le cas. Je vois pas comment en 8-9 épisodes ils vont réussir à clôturer toutes ces ouvertures de choses plutôt intéressantes qui ont été faites avec Daima. Gérer le cas Glorio, gérer le cas évidemment Arinsu et les Majin, gérer le cas Goma des Gesu. Voilà, ce que j'ai bien aimé dans l'épisode évidemment, c'est qu'on a enfin un gros épisode de combat. C'est selon moi le deuxième plus gros épisode de Daima, derrière celui du Tamagami numéro 3 où on a le plan du Kamehameha absolument stratosphérique. Mais par contre, ouais, c'est pour moi un gros épisode, donc c'est un moment de bascule parce que si vous êtes là, vous aimez vous faire spoil, hein, sinon ça n'a pas de sens de regarder une review. Enfin, toutes les Dragon Ball ont été récupérées. Donc, on nous laisse sur un peu un goût de on sait pas comment ça va se passer par la suite. On a Goma qui dit bon, vu que ça y est, vous commencez à passer la vitesse supérieure, moi aussi je vais. Et on sait pas trop. Donc ça, c'est un peu ce qui nous tient pour la suite. Donc ça, on verra à ce moment-là. Je pense qu'on va repasser sur 1 ou 2 épisodes de transition, mais comme je vous dis, il faudra pas traîner. On a enfin, les gars, la première nouvelle forme, la première nouvelle chose très novatrice qu'aura amené Daima. Enfin, très novatrice, abusons pas quand même, mais je veux dire, Vegeta SSJ3. Alors, on va en reparler, Vegeta SSJ 2,5, Vegeta Gohan Beast. Voilà, on va en parler de tout ça parce que ça fait quand même bien parler, mais ouais, moi je vais passer un excellent moment devant l'épisode, donc j'espère que vous aussi. Je vous propose qu'on aille parler avec des images sous les yeux, ce sera quand même un petit peu plus sympa. Donc on commence avec le poulpe. Alors le poulpe, les gars, je vous dis, je peux plus le blairer. Je vous dis, je peux plus le blairer. J'en avais marre c'est 2 épisodes qu'on se tape l'espèce de octopus géant à peu près la moitié de l'épisode. C'était assez pénible. J'en avais un petit peu marre parce que bon, même si c'est sympa, on en a un peu rien à foutre du poulpe. On se concentre plus sur le Tamagami numéro 2. Et d'ailleurs, c'est un peu, je pense, la force du Tamagami numéro 2 en réalité. C'est son environnement de combat, contrairement au Tamagami 3 qui n'avait pas cet avantage-là. Lui, il a vraiment un avantage de combattre sous l'eau et avec les poulpes et tout, on a compris que les poulpes géants étaient finalement ses petits alliés sans l'être vraiment. Mais voilà, on commence le combat où au final Vegeta en fait n'a pas été avalé. Je dis pas de bêtises, mais par contre, on le voit d'ailleurs faire sa première transformation. Oui, il s'est pas fait avaler tout de suite. En tout cas, il a réussi à sortir. Et on le voit enfin se transformer assez rapidement dans l'épisode lorsqu'il va presque se faire manger par le poulpe. Et en fait, il fonce avec il se donne un petit boost de vitesse avec le SSJ ici. Donc en vrai, plutôt cool de passer directement sur du Vegeta SSJ. Les scènes de combat sont plutôt rigolotes, même avec le Tamagami 2, c'est un peu, voilà, ça se combat. On voit Goku prendre directement un peu de recul. Il a compris que Vegeta était pas du tout embêté par ça, même si, bon, sincèrement... Voilà, voilà. Alors, on a aussi l'autre moment où Vegeta va passer en SSJ2. Ça, c'est quand il s'est fait avaler. Parce que là, pour le coup, il y a un moment où il s'est fait avaler une seconde fois. D'ailleurs, c'était un peu pénible. Et là, il va passer en SSJ2. Donc, il a le moment où il va se repousser. Gain de vitesse en SSJ. Et après, on a Vegeta SSJ2 lorsqu'il va littéralement exploser dans la bouche du poulpe. D'ailleurs, ce moment, j'ai trouvé ça... j'étais content quand ça arrivait. Tu vois le poulpe, tu sais, qui se fait un peu éclater dans la bouche par le SSJ2 de Vegeta. Et il regarde un peu et il fait... Bon, allez, je m'en vais, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça cool parce que franchement, j'en avais marre. J'en avais marre de le voir, ce poulpe. Il a compris que, voilà, fallait lâcher. Mais je trouve qu'ils ont poussé le délire un peu trop loin du poulpe et j'aurais aimé que ça s'arrête un peu, avec ce délire là. C'est vrai que ça m'a saoulé un petit peu. Donc voilà, les scènes de combat sont plutôt stylées, mais c'est pas foufou. D'ailleurs, je trouve qu'en scène de combat,
en général, dans cet épisode-là, on est quand même un cran en dessous dans la chorégraphie de ce qu'on a pu voir contre le Tamagami 3, à mon humble avis. Ensuite, Majin Buu. Donc on a la suite, hein, la suite où on voit clairement que Majin Buu en fait a l'air d'être une plaie à affronter, hein, pour le Tamagami numéro 1, parce qu'en fait, il est très puissant, mais il se bat d'une manière très bizarre. Il se déforme, il tape contre les murs, il rebondit. Enfin, on dirait qu'il est ingérable, tu vois. Genre il a un gros niveau de puissance, mais il manque clairement de vraies capacité intellectuelle. En fait, ce Buu, on sent qu'il est un peu bête, mais par contre, il est très fort et genre, il va mettre un coup de poing, il va s'entourer autour du coup de poing. Enfin, je trouvais ça plutôt rigolo, en vrai, comment Majin Buu est amené. Le seul petit défaut que j'aurais à amener, c'est que... Alors, le délire du chocolat, j'ai trouvé ça plutôt rigolo, en mode, il fait un caprice, je bouge pas tant que j'ai pas mon chocolat. Et là, on a Majin Buu qui est... En vrai, Majin Buu, j'ai bien aimé, parce que Majin Buu, c'est vraiment le cerveau, en fait, hein, clairement. C'est vraiment le cerveau du duo. D'ailleurs, on sent ce côté-là. Il y en a un qui a la puissance et la puissance physique, mais pas l'intelligence. Et l'autre qui a pas la puissance physique, mais qui a l'intelligence. Franchement, la fusion, les gars, semble inéluctable entre Majin Buu et Majin Buu. Prochainement, ça me paraît absolument impossible. Parce que quand il y en a un qui a un manque, l'autre le comble. Et en fait, il fonctionne un peu comme ça, l'un sur l'autre. C'est vraiment... comme une relation de deux frères en vrai qui serait un petit peu différent. Donc je pense que la fusion semble inéluctable. Bon, voilà, j'ai un peu le côté où ouais, j'ai besoin de chocolat et tout qui m'a un peu rappelé Fat Buu. Alors vous allez me dire c'est normal, il y a de l'essence de Fat Buu, mais je trouvais que c'était un poil trop copié-collé, même si j'ai vu des gens dire ouais, en gros c'est juste Fat Buu. Non. Alors il y a sur des points où je suis d'accord, c'est peut-être un peu trop copié-collé. Par contre, il a quand même Majin Buu était quand même plus intelligent. Tu sens que Majin Buu, les gars, il fait le bête, mais il y avait des moments où il devenait sérieux, et là tu sentais qu'en fait il jouait un peu un rôle en certaines manières, tu vois ce que je veux dire. Donc il n'y a pas ce délire là avec Majin Buu, et du coup tu sens qu'il est foncièrement bête. Par contre, on a le moment où du coup il va lui chercher le chocolat, et il lui balance le chocolat dans la bouche, comme s'il lui donnait un senzu. La vérité, on dirait il lui a donné un senzu, et là par contre on a compris que Big Power Up quand il a mangé le chocolat en mode... grave vénère, il lui a mis une boule d'énergie, vous savez, et puis après il en a rajouté derrière, et là le Tamagami s'est fait absolument ouvrir tout le reste du combat. C'est pas compliqué, il s'est fait ouvrir, et Majin Buu a défait le Tamagami numéro 1. Bon, alors là j'avoue que je savais pas trop comment prendre cette nouvelle. Personnellement, je dois vous le dire, je suis un peu déçu. Pas que Majin Buu ait gagné, ça à la limite, je comprends ce qu'on veut nous faire construire. On veut nous construire le fait que les Tamagami, les gars, c'était censé être un peu meilleur que Dabra, tu vois. Donc logique en soi, hein, qu'il soit meilleur, mais j'en attendais un petit peu plus. Parce que quand j'ai vu Tamagami numéro 3, je me suis dit, franchement, il a vachement sympa, tu vois. Vraiment cool le rôle du Tamagami, sa personnalité. Un peu déçu du Tamagami numéro 1, même s'il est sympa, il est vaillant, mais au niveau des techniques et tout, c'était assez limité. J'aurais aimé peut-être qu'ils aient un petit peu plus de panel d'attaque ou ce genre de choses, ou peut-être qu'ils représentent un petit peu plus, mais finalement il s'est fait laver assez facilement. Et puis après on a la scène de la Dragon Ball où il doit faire un calcul avec des additions qui paraît être impossible, mais c'est Majin Buu qui va répondre en fait qui va réussir à calculer. Donc on voit que Majin Buu a une intelligence énorme et qu'il a une capacité intellectuelle vraiment au-dessus de la moyenne, mais par contre physiquement il est à la rue. Donc et alors que Majin Buu lui n'aurait sans doute jamais réussi cette addition. Donc je pense qu'on aura vraiment la fusion des deux. Cette scène pour moi veut nous transcrire ça. D'ailleurs c'est peut-être même eux qui vont manger les petits insectes, franchement, avec du recul. Donc voilà, ça c'était plutôt cool, j'ai bien aimé, même si encore une fois un peu déçu. J'aurais aimé que les Tamagami soient un peu plus, on attendait peut-être un petit peu plus maintenant on sent que c'est pas les vrais méchants, et ce qu'on veut nous faire transcrire c'est que le gros méchant il arrivera plus tard. D'ailleurs je vais parler de quelque chose, c'est Goma. Je sens en lui quelque chose d'assez spécial. Il est bizarre parce que en fait il paraît pas extrêmement puissant comme ça, mais la crainte qu'a Degesu envers lui, on dirait qu'il a j'ai l'impression qu'il a une puissance cachée. Vous savez, quand il s'énerve, il a plein de scènes où il s'énerve, où on le voit avec ses yeux, sa bouche déformée et tout. Ces moments-là, on dirait qu'il va y avoir quelque chose vis-à-vis de ça. J'ai l'impression comme s'il pouvait exploser de rage et se transformer en quelque chose d'autre. En fait, je le ressens comme ça avec Goma. Alors, peut-être que je dis une bêtise, mais... Ou alors c'est juste du troll, mais
je sais pas, genre, dans le ressenti, je m'attends à un power-up de Goma prochainement. Mais qui sera le vrai méchant? Est-ce que ça sera Goma? Est-ce que ça sera les Majin? Est-ce que les Majin, au final... Parce que là, la question maintenant, c'est que on a 2 teams, enfin 3 teams. Une team qui regarde Degesu et Goma, la team des gentils qui ont 2 Dragon Ball, et Majin 2 et Majin Ku qui ont une DB. Mais ça, la team Z ne le sait pas. Donc ils vont aller sur le lieu de la Tamagami, de la Dragon Ball du Tamagami, en voyant que bah elle n'y est plus. En voyant sans doute qu'elle n'y est plus. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce que le Tamagami va les rediriger vers eux? Est-ce que comment, enfin qu'est-ce que aussi Arinsu va vouloir faire? Parce que c'est bien, elle a une DB, mais il lui manque les 2 autres. Donc est-ce qu'elle va partir à la recherche? En fait, je pense qu'il va y avoir un moment où ça va se croiser. C'est des intérêts obligatoires. Ensuite, alors ça, c'est plutôt rigolo. Alors, plutôt rigolo, mais je sais pas trop. Je sais pas trop quoi penser, les gars, de Neva. Neva qui, au final, voit que Vegeta SH2 est en train de prendre le dessus sur Tamagami numéro 2. Et qui décide de... littéralement donner un power-up au Tamagami. Littéralement, il lui donne avec son bâton un power-up. On sait que ce sont un peu ses élèves, c'est-à-dire que c'est lui qui les a créés pour protéger ses Dragon Ball. Mais on le sent un peu bizarre. En fait, est-ce qu'il est complètement fou? Est-ce qu'il est juste vieux et sénile et du coup il fait n'importe quoi, il sait même pas trop ce qu'il fait et du coup ça part... En fait c'est dépourvu de sens, mais vu qu'il est vieux, bah il n'y a pas de justification à donner, juste il est un peu vieux, sénile, il fait un peu nimp. Ou alors est-ce qu'il a vraiment quelque chose derrière la tête? Je me pose la question parce que du coup bah il y a clairement la team des gentils, je les appelais la team Z, mais c'est pas vraiment team Z, mais t'as compris. La team Z qui va un peu s'interroger sur mais pourquoi tu power comme ça, et il explique en gros mais vous m'avez dit qu'ils adoraient le combat, moi je fais que lui rendre service, comme ça il est meilleur et il combat, vous avez dit qu'il adore le combat, donc voilà. Alors est-ce qu'il a en tête en mode il voulait sauver un peu son Tamagami? Moi je pense pas. Est-ce qu'il est plutôt côté de se dire je vais le booster pour éveiller un peu le potentiel de Vegeta à ce moment-là, pour le pousser un peu dans ses retranchements, éveiller son potentiel un peu plus loin, aller chercher le faire progresser pour la suite qu'il connaît et qui va être plus compliquée. Peut-être qu'il sait des choses dans le futur. Enfin, c'est un peu bizarre. Il a ce côté, il cache quelque chose. Il y a pas à dire. Il était pas juste là pour être là. Comme il a dit, ouais, je viens juste faudra que je parle Namek si vous voulez invoquer les DB. Il y a un petit truc un peu plus différent. Alors, est-ce qu'il va pas vouloir faire quelque chose avec les Dragon Ball aussi? Il y a quelque chose de bizarre. Donc là, comme je dis, Goma et Degesu qui sont assez choqués de voir Arinsu qui collecte les Dragon Ball en mode mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Et on a la suite ici. Donc, le power-up lui est donné au Tamagami numéro 2. Et le Tamagami numéro 2 sous l'eau va prendre l'avantage sur Vegeta et SG2. Donc, on voit que le Tamagami doit être un petit... En fait, je pense que le Tamagami 2 est peut-être un petit peu meilleur que le 3. Mais c'est surtout que le power-up que lui a donné, parce qu'en vrai, au Tamagami 3, tu lui aurais donné le power-up, il faisait sans doute passer Goku en SSJ2, voire même peut-être en SSJ3. Donc c'est ce qui s'est passé sur Vegeta, et là, on a littéralement Vegeta qui prend tarif et qui comprend qu'il faut qu'il passe au niveau suivant et va débloquer littéralement le fameux SSJ3. Je pense qu'ici, je vais vous trouver des gifs, donc le fameux SSJ3. Dans une scène de transformation qui est quand même assez extraordinaire. On va reparler après de sa manière de combattre, mais je crois qu'à un moment donné, j'avais peut-être moyen de trouver je crois un peu la scène de transfo. Voilà, ça fait partie de la scène de transfo ici clairement, avec le moment où il est de dos. Voilà, cette scène là aussi. Hein. Bon, là à ce moment-là, moi je trouve que la scène de transfo elle est assez excellente. Elle est assez excellente, mais par contre, j'avoue que j'ai été choqué. C'est ce plan-là. C'est de voir les cheveux comme ça, là. Je m'attendais pas du tout à ça. Si je m'attendais à un SSJ2, un SSJ3, je me serais attendu à la GT, c'est-à-dire avec les cheveux qui tombent derrière. Alors, j'avoue, il y a des gens qui disent, c'est normal, la forme des cheveux de Vegeta fait en sorte que ce soit de cette manière-là, vu que c'est la forme des cheveux et que les cheveux de Goku sont un peu plus... peut-être tombant à l'arrière, alors que Vegeta ils sont vraiment en pic, donc logique en fait que ça pousse comme ça. Moi j'avoue que j'aurais préféré la vraie forme du SSJ3, vous savez, comme dans DBZ avec les cheveux de Goku qui tombent derrière, parce que je trouve que c'est le summum du flow. Maintenant, en fait on dirait... Ce plan-là, je l'ai détesté. Je le trouve trop moche. Là, je le trouve trop moche. Par contre, il y a des plans où je le trouve super beau.
En fait, ça dépend des fois. Notamment le plan que je vous ai montré, potentiellement au début. Celui-là, là, moi je le trouve trop beau. Alors je sais que ça va faire bizarre à certaines personnes, mais les gars, moi la patte graphique de Daima ne me déplaît pas du tout. Le côté chibi me déplaît pas. Le visage de Vegeta à ce moment-là, je l'ai trouvé vraiment sympa. Franchement, je l'ai trouvé vraiment sympa. La scène de transfo, je l'ai trouvé plutôt cool. Maintenant, par contre, je peux totalement comprendre les gens qui vont dire moi j'aime pas. Moi je comprends totalement les gens qui vont dire moi j'aime pas, j'ai l'impression de voir Gohan Beast. Et franchement, c'est vrai. Par contre, là, il a un flow, les gars. Moi je veux bien, mais alors là, les gars, il a indébattablement un flow de l'espace-temps, je trouve. Hein. Oh, je le trouve trop stylé. Je le trouve trop stylé, mais par contre, ouais, les plans en fait, le plan de face comme ça, là, ça fait un peu un hérisson. On dirait Sonic, quoi. On dirait vraiment Sonic, et j'avoue que... En fait, il y a des plans où j'aime bien, d'autres où j'aime pas. Je peux pas trop en dire. Maintenant, je vais pas rentrer dans le débat canon et tout, parce que ça concerne pas trop ma review de l'épisode, en vrai. J'en ai un peu rien à faire, je vous avoue, sincèrement, de ces débats-là, parce que c'est un peu ce qui enflamme Twitter. Moi, ce que je sais, c'est qu'il passe un bon moment dans l'épisode. Par contre, oui, c'est vrai que ça pose des interrogations. Faut pas être menteur. Ça pose des interrogations de se dire, mais pourquoi dans le futur on l'a pas revu, tu vois. Finalement, si tu veux rendre Daima canon à ce moment-là, ça devient un petit peu moins facile à justifier, tu vois. Mais bon, maintenant, j'ai envie de vous dire, attendons de voir aussi comment se termine Daima. Je rappelle que le prochain épisode, ça va être un épisode d'aventure, de découverte, parce qu'ils veulent aller au monde de Tamagami 1. Donc à chaque fois entre les mondes, il y a toujours 1 ou 2 épisodes de transition dans lequel ils découvrent le lore, en fait, le monde un peu de tout ça, le monde des démons, et peut-être qu'il y aura Goku qui lui demandera, qui lui posera la question littéralement et peut-être Vegeta lui répondra ouais, je l'ai utilisé, mais franchement je suis pas prêt de la réutiliser, elle me déplaît totalement. Alors vous allez dire, bah pourquoi la mettre? Bah en réalité les gars, franchement, pourquoi la mettre si derrière il dit qu'il veut plus jamais utiliser parce qu'il sentait qu'il avait perdu en vitesse, peut-être perdu en énergie, ou j'en sais rien, il trouvera peut-être une pirouette, que sais-je. C'est que c'est un peu frustrant, en vrai c'est pour des figurines. C'est pour des figurines. Faut être honnête 2 minutes. Hein. Je pense en partie. De toute façon, en partie, c'est pour ça. Et là, du coup, on a cette scène-là trop stylée où on a Vegeta qui prend vraiment l'avantage, qui met le canon Garrick comme on l'a vu un peu plus haut. Et là, Vegeta, les gars, il a une manière de combattre. Je pense qu'on sait tout. Alors, bon, on l'a tous vu. On l'a tous vu, les gars. Il a un peu ce combat à la Végéto, avec les bras croisés et tout. J'ai trouvé ça super stylé. Et le plan de fin où le Tamagami commence à se retourner, il a la main dans le dos, il est déjà dans lui en mode t'as perdu, lâche ça. Il a quand même un flow, Vegeta. Maintenant, je peux pas m'empêcher de me dire qu'en forme adulte, ça aurait été légendaire. Je peux pas m'empêcher que la forme Chibi, il aurait été en adulte, imaginez. Vegeta Stage 3 en adulte, qui pose sa main comme ça derrière en mode t'as perdu. C'est trop stylé en vrai. En vrai, c'est trop stylé, tu vois. Donc voilà. Et puis après, on a bon, pour avoir la Dragon Ball, comme d'habitude, on a toujours une énigme enfin une énigme en plus. Et l'énigme en plus, si je dis pas de bêtises, c'était une espèce de devinette en gros avec des biscuits ou je sais pas quoi là. Et en gros, Vegeta dit qu'il y en a 0 parce que les serpents ne mangent pas de biscuits. Mais moi, je crois que j'avais compté, ça faisait 0 quand même. Mais bon, je crois que dans tous les cas, ça faisait 0. Et puis après, on a la team Z avec les 2 Dragon Ball qui partent. Alors, on a Glorio qui est un peu bizarre encore dans cet épisode. Hein. Glorio, le traitement de Glorio, moi, en fait, il me fait peur un peu. Il me fait peur parce que, en même temps, j'aime bien parce qu'il y a un mystère. Ce que j'ai peur, c'est que ça soit maltraité à la fin. Ce que je veux dire par là, c'est que mettre 15 épisodes potentiellement où t'as Glorio qui est en mode, tu sais, qui regarde un peu de côté, qui appelle, qui fait des trucs, qui sent qu'il y a Rinsu. C'est lui d'ailleurs qui va sans doute qui va faire perdre les Dragon Ball, sans doute à la Team Z, hein, je pense qu'il y a de grandes chances que ça soit ça. Enfin, j'ai peur ça soit un petit bide à la fin, tu vois. En mode, il soit juste en mode vous m'avez apporté cette gentillesse, bon bah je reste avec vous. Tu vois, genre un truc tout bête comme ça. On sent qu'il y a une petite relation avec Pansy quand même, un peu spéciale. Donc peut-être que ça sera ça qui va relier Glorio au bon camp. Mais voilà, un bon épisode. Le prochain épisode semble être un épisode de transition totale, même s'il y a le côté, c'est marqué surprise ou un truc comme ça. J'avoue que, les gars, extrêmement surpris quand j'ai vu que Vegeta obtenait son SSJ3. Maintenant, les gars, après c'est propre à chacun. Moi, ce plan, je le trouve fou. Et je le trouve trop stylé, ce plan, la vérité. Maintenant, je comprends totalement les gens qui vont détester. De toute façon, c'est comme tout. Hein. Le SSJ Blue, il y en a qui kiffent, il y en a qui n'aiment pas. Voilà. Il n'y a pas d'histoire de objectivement, il n'y a pas d'objectivité à aimer une transfo. Moi, par exemple, ma transfo préférée, c'est le SSJ3.
Quelqu'un qui va me dire objectivement la transfo SSJ1 elle est mieux, elle est plus belle, mais chacun a son avis, tu vois, là-dessus. Ça, c'est pas le sujet. Donc en somme, un plutôt bon épisode qui va faire parler. Ce qui est pas plus mal, honnêtement, parce que Daima dernièrement a pas assez fait parler, je trouve. Maintenant, j'ai passé un bon moment. Moi, je suis toujours dans le train Daima, comme vous le savez depuis le début. Moi, juste ma grosse interrogation, c'est qu'ils ont ouvert beaucoup de questions et j'ai bien peur que Daima ne répondra pas à tout. Et ça va te frustrer. Pour l'instant, je suis pas frustré parce que je me dis, il reste 8 épisodes pour résoudre certaines questions qu'on se pose, notamment Neva, Glorio et tout. J'espère qu'ils vont pas se manquer parce que voilà. Maintenant, est-ce qu'on aura du coup la fusion entre Majin-Buu et Majin-Ku sans doute comment vont faire? Parce que là, en fait, on a déjà passé l'étape du SSJ1, du SSJ2, du SSJ3. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qui va arriver après lors du prochain combat qu'on peut avoir? Parce qu'il y en aura un, les gars. Goku SSJ3? Sans doute. Sans doute. Sans doute. Mais est-ce que ça suffira, tu vois? Je suis pas sûr. S'ils fusionnent les deux, le SSJ3 pour moi ne suffira pas. Donc, est-ce qu'on va avoir une nouvelle fusion Vegeta-Goku? Qui pour moi serait peut-être une petite déception. En soi. Parce que... Enfin, faire une fusion en mini, là, je sais pas trop ce que ça peut donner. Bon, on verra bien à ce moment-là. Et moi, je verrai quand même plutôt bien une nouvelle forme de Goku. Je vous le dis, les gars, je sens venir la nouvelle forme de Goku. Parce que, les gars, on est à quasiment... On vient de faire à peine la moitié, les gars. On vient de faire un peu plus de la moitié. Donc, il nous reste une bonne partie de Daima. Et on a déjà une nouvelle forme du SSJ3 de Vegeta. C'est-à-dire qu'il reste 7 ou 8 épisodes pour avoir une nouvelle transfo... Il y aura forcément quelque chose, les gars. Il y aura forcément quelque chose, c'est obligé. Il y aura une nouvelle forme dans Daima, je pense. Maintenant, comment la justifier, je sais pas. Est-ce qu'on aura Végéto et SSJ3? Est-ce qu'on aura Gogeta et SSJ3? Ça pourrait être ça la nouveauté de Daima. Les deux maintenant ont le SSJ3. Donc franchement, Végéto et SSJ3, moi ça me choquerait pas. Mais est-ce que ça claque assez? Je sais pas. On verra. Mais on sent que... Parce qu'il y a des gens qui ont dit, ouais, mais Daima, ça vendra pas de produits dérivés et tout. Les gars, ça reste Dragon Ball, il y a des... Il y a évidemment l'aspect financier derrière ça, et bien évidemment que ça va rapporter de l'argent avec des figurines, voilà. Maintenant, si je peux parler vite fait de DB Legends et Dokkan, notamment DB Legends, préparez-vous pour Vegeta SSJ3 LF. Ah bah oui. Là, les gars, Vegeta SSJ3 LF, vous imaginez pas comment je l'attends. Je suis trop hype. Par contre, de voir une toute nouvelle forme de Vegeta dans DB Legends pour la team Daima sur DBL, j'ai trop hâte de malade. Et puis dans Dokkan, il y aura forcément aussi Vegeta à un moment donné. Parce qu'ils ont eu Glorio et Goku, donc il y aura forcément Vegeta à un moment donné. D'ailleurs, j'ai failli invoquer sur le portail. Franchement, ça me tire un peu. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, les gars, la petite review de mon avis sur l'épisode. Puis voilà, on se donne rendez-vous à la prochaine. Ciao.